Hola tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo très féminine aujourd'hui parce qu'on va parler d'épilation, du bikini. Et oui, les beaux jours approchent, l'été approche et qui dit été dit maillot de bain, donc il faut s'en occuper. Et ce qu'on veut toutes, c'est évidemment une jolie ligne de maillot de bain et pour ça, il faut passer par l'épilation et qui dit épilation dit tous les problèmes liés à l'épilation. Donc on parle de boutons, poils incarnés, peau plus foncée, cicatrices et tout ce qu'on ne veut pas, mais c'est une réalité. D'ailleurs, j'aimerais faire un petit disclaimer, c'est que c'est absolument normal d'avoir des boutons, des poils incarnés, la peau plus foncée à ce niveau-là, surtout pour les personnes de couleur. Nous, on a vraiment ce problème d'hyperpigmentation, on a la peau plus foncée à certains endroits de notre corps, ça nous concerne toutes. Franchement, un maillot totalement net, clean, parfait, c'est assez utopique. Ça demande beaucoup de travail et en général, la plupart des filles n'ont pas un bikini parfait. Donc ne t'inquiète pas si tu as tous ces problèmes de peau là, c'est normal. Moi dans cette vidéo, je vais vraiment te montrer comment éviter d'avoir tous ces problèmes là. Ah, et aussi je voulais te dire que t'es pas obligé de t'épiler ni quoi que ce soit si t'aimes garder tes poils. D'ailleurs on a des poils pour une raison très précise, c'est que les poils permettent de protéger cette zone là contre les bactéries et tous les éléments étrangers qui pourraient venir perturber cette zone. Et si tu aimes tes poils, tu peux les garder, personne te demande de t'épiler ni quoi que ce soit et ne le fait pour personne. C'est important que tu sois bien dans ta peau, dans ton corps, et si t'aimes être épilé, c'est ton droit, et si tu veux garder tes poils, c'est également ton droit. Voilà pour le petit disclaimer. La première étape quand il s'agit d'épilation du bikini, c'est l'avant-épilation. Tu dois absolument t'exfolier la peau avant chaque épilation. Avec soit ta petite recette maison, sucre, miel, huile d'olive, c'est ce que j'utilise, et tu t'exfolies bien la zone la veille de l'épilation. Sinon tu t'achètes un exfoliant pour le corps et tu t'exfolies gentiment cette zone. Ça va nettoyer ta peau en profondeur et aider les poils qui sont incarnés à sortir de la peau. Et le must du must pour exfolier ta peau, c'est d'utiliser une éponge africaine. Alors ça, je suis sûre que tu n'en as jamais entendu parler parce que c'est pas un produit courant, mais ça a changé ma vie. C'est absolument génial, c'est le meilleur outil pour exfolier la peau qu'il existe. C'est un petit rectangle qui se présente comme ceci. On dirait littéralement un fil de pêche, mais c'est beaucoup plus épais. Donc ça en fait, c'est une éponge exfoliante africaine, c'est ce qu'ils utilisent en Afrique pour se laver, pour s'exfolier la peau, pour bien se nettoyer la peau. Et ça c'est absolument génial parce que comme vous voyez, c'est plat, c'est long, vous pouvez le découper par rapport aux zones dans lesquelles vous l'utilisez. C'est super hygiénique par rapport aux exfoliants comme on a l'habitude de voir, les gants exfoliants, vous savez la boule là. Ça c'est vraiment le must, vous le lavez, vous le laissez sécher et regardez, enfin ça parle de lui-même littéralement. Du coup vous exfoliez votre zone intime avec ça, et en général ils disent de faire des mouvements circulaires pour exfolier, mais ça c'est totalement bidon. Dans cette zone là en tout cas ça le fait pas. Pourquoi? Si vous avez des poils incarnés et que vous exfoliez en faisant des mouvements circulaires, le poil il sait pas dans quel sens sortir. Il faut vraiment vous exfolier la peau dans le sens de la pousse du poil pour aider le poil à sortir. Moi typiquement j'ai les cheveux bouclés et mes poils ils sont bouclés, et c'est pour ça que moi j'ai tout le temps des poils incarnés parce qu'ils ne sortent pas directement en dehors de la peau droit, ils sont bouclés et forcément ils poussent dans la peau. Donc moi ce que je fais c'est que dans le sens de ma pousse du poil, j'exfolie dans ce sens là, comme ça le poil, ça aide le poil à sortir de la bonne manière, dans la bonne direction. Donc vous
m'oubliez les mouvements circulaires et vous m'exfoliez en tout cas cette zone là dans le sens de la pousse du poil. C'est super important. Et sinon pour cette éponge africaine, je pense que vous pouvez vous la procurer sur Amazon. Moi je l'ai acheté dans un magasin exotique et ça vient plié comme ceci. C'est long comme ça et c'est pour ça que moi je me suis découpé une petite partie et c'est celle que j'utilise en ce moment. Ça s'utilise pour tout le corps, pour le dos. Regardez, c'est super extensif. Ça c'est vraiment le must. Balancez-moi votre boule de douche et adoptez vraiment l'éponge africaine. Si vous voulez éviter d'avoir des problèmes de poils incarnés, de boutons, etc. Franchement, il n'y a pas photo. La meilleure épilation pour moi et pour la plupart des gens, c'est l'épilation à la cire. Parce que la cire, ça va vraiment enlever le poil à la racine. Ça va te permettre de garder ta zone épilée pendant beaucoup plus longtemps que si tu le fais au rasoir. Et vu que ça te permet d'enlever le poil à la racine, le follicule du poil en général, la racine du poil, c'est ce qui fait que tu as la peau plus foncée à ce niveau-là. Quand tu enlèves ton poil à la racine, bah t'as plus le petit bout du poil qui fait que c'est foncé encore en dessous. Alors moi je vous ai déjà parlé de cette petite cire au sucre que j'utilise pour m'épiler. Moi je fais mon épilation moi-même à la maison. Je te conseille d'aller checker ma vidéo où j'utilise cette cire pour m'épiler les aisselles. C'est absolument le même procédé et elle est vraiment top cette cire. Elle est facile à utiliser, elle est douce, elle t'irrite pas la peau et c'est super facile d'utiliser ce genre de cire quand tu le fais toi-même. Donc voilà, franchement l'épilation à la cire c'est le top. Ça fait mal, ça fait super mal, ultra mal même. Ça en vaut la douleur si je peux dire. Je vous conseille d'utiliser un rasoir qui a minimum 4 lames. Donc celui-ci il a 4 lames. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser des rasoirs pour hommes parce qu'ils ont beaucoup plus de lames et vous n'allez pas devoir passer plusieurs fois sur la même zone. En une seule fois, vous allez enlever beaucoup de poils et ce qui fait que ça ne va pas vous irriter la peau ni quoi que ce soit. Donc franchement, l'astuce, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Si vous utilisez le rasoir, c'est d'utiliser les rasoirs pour hommes parce qu'ils sont mieux. Tout simplement, ils sont beaucoup mieux que ceux pour les femmes. Ils contiennent plus de lames et ils sont beaucoup plus performants. Après l'épilation, il faut désinfecter la zone. Ça va vraiment aider pour les boutons, les mini boutons après épilation. C'est pour ça que notamment les hommes ils utilisent des après rasages. C'est pour leur éviter tous les petits boutons qu'ils ont au niveau de la barbe. Pour le bikini c'est la même chose. Il faut absolument désinfecter la zone après épilation. Pour ça, le produit miracle que j'ai découvert, c'est celui-ci, c'est le Tend Skin. Donc ça, c'est un après rasage. Ça aide vraiment pour les poils incarnés, pour les boutons. Ça a changé ma vie, ce produit. Donc ça, après épilation, tu l'appliques sur ta peau et tu l'appliques toute la semaine après t'être épilé. Ça va vraiment t'éviter d'avoir des boutons et des poils incarnés. Donc ça, après épilation, tu l'utilises tous les jours suivant l'épilation. Et sinon, ce que je te conseille de faire aussi, c'est d'acheter un alcool en pharmacie à 40-50%. Tu l'appliques sur un coton et tu le tapotes sur la zone. Ça va te désinfecter la zone et ça va aussi aider pour les boutons et les poils incarnés. Alors on s'est épilé, on a désinfecté la zone, on a traité les boutons et les poils incarnés et maintenant on va hydrater la peau. Alors pour hydrater la peau à ce niveau-là, on va pas commencer à s'aventurer à utiliser plein de crème ni quoi que ce soit. Non, c'est dangereux parce que si ça va, là on veut pas que ça aille. Tu peux avoir des infections, des mycoses et tous ces problèmes qu'on veut éviter bien entendu. Du coup moi je te conseille d'utiliser de l'aloe vera. Je t'ai parlé de ce produit-ci dans mes favoris du mois d'avril. L'aloe vera c'est vraiment une valeur sûre comme je t'ai dit. C'est vraiment un must avoir dans sa gamme skincare. C'est un produit qui hydrate la peau en profondeur, l'apaise etc. Et c'est l'idéal après t'être rasé ou épilé. T'as la peau sensible, irritée. Donc ça tu me l'appliques vraiment bien au-dessus de la zone et un petit peu sur les côtés mais encore une fois pas à l'intérieur. Ensuite moi j'avais acheté ce produit là aussi, c'est une lotion
après rasage qui, comme vous le voyez, contient de l'aloe vera et de la vitamine E. Donc c'est une crème aussi pour apaiser la peau et la réhydrater. Celle-ci c'est une marque suisse, IM, elle vient de la Migros. Donc ça je ne sais pas si tu peux te la procurer si tu es en France, mais je pense que tu peux trouver dans ton rayon au supermarché, dans le rayon épilation, des lotions après rasage, etc. Franchement, comme vous le voyez, elle contient de l'aloe vera, donc c'est pour ça que moi je te conseille directement d'acheter ton aloe vera bio et de l'appliquer, c'est le même principe. Et puis finalement, pour avoir la zone d'une couleur uniforme, pour vraiment éviter d'avoir des taches brunes ou l'hyperpigmentation, il y a vraiment un produit qui est absolument miraculeux que je n'ai pas parce que j'arrive pas à me le procurer en ce moment parce qu'il est sold out partout. Et Amazon, il livre pas forcément en Suisse, je vous ai déjà dit. Donc c'est compliqué pour moi de me procurer certains produits. Mais si toi, tu es en France ou ailleurs, je pense que tu peux te le procurer. Il s'agit du Vanish PFB qui va t'éclaircir la peau. Ça va t'aider pour les poils incarnés et pour les boutons. Donc en fait, il ressemble beaucoup à ce produit-là. Sauf que lui, en complément, va vraiment t'éclaircir la zone et t'éviter d'avoir les taches brunes, etc. et l'hyperpigmentation. Alors que celui-ci, c'est vraiment pour éviter d'avoir les poils incarnés et les boutons. L'autre, il est beaucoup plus complémentaire si vous voulez. Et ce produit, il est absolument fabuleux. Il va vraiment t'aider à avoir une teinte uniforme au niveau de ton bikini. Donc si tu arrives vraiment à te le procurer, je te le conseille vraiment. Sinon, si tu n'arrives pas à te procurer ce produit, moi je te conseille d'utiliser une crème éclaircissante. Comme celle-ci que je te mets à l'écran, la Bioderma, c'est d'utiliser une crème tout simplement qui est éclaircissante, qui t'aide vraiment à avoir un teint uniforme, à éclaircir ta peau. Ça va vraiment t'aider. Et encore une fois, ces crèmes, vous les appliquez uniquement sur le dessus, sur les côtés, mais en aucun cas vous allez vraiment sur les parties intimes. Ça peut vraiment dérégler ta zone intime et tu peux avoir après des soucis à ce niveau là. Donc ça c'est vraiment à utiliser sur les zones externes, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc voilà, c'était les étapes à suivre pour avoir une jolie ligne de bikini et éviter les problèmes, les boutons, les poils incarnés, etc. Si cette vidéo t'a plu, mets un j'aime, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, on se retrouve très vite. Besitos!